Bonjour Éminence, merci beaucoup de m'accorder cet entretien en plein synode sur la famille. Première question pour commencer, qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce synode? La famille. Très simple, c'est magnifique de voir que tout le monde s'intéresse pour la famille, débat sur la famille, aime la famille, veut le bien de la famille. Alors, c'est un don pour le monde, puisque la famille, c'est la base de la société. Un père synodal, un évêque précisément, s'était interrogé sur la légitimité des pères synodaux justement à parler de la famille et des problématiques qui vont avec. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que nous sommes tous les évêques sont célibataires. Il y a bien sûr des couples, il y a des personnes mariées parmi les auditeurs, auditrices, mais n'oublions pas, tous les évêques ont une famille. Nous avons tous un papa et une maman, nous avons tous, ou beaucoup d'entre nous, des frères et des sœurs, des oncles et des tantes, des grands-parents, des nièces et des neveux, et leurs soucis, leur vie, et notre vie, c'est notre famille. Et donc, tout le monde, même s'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas mariées, mais qui ont leur famille, la famille élargie, et donc nous aussi. Et puis, deuxièmement, nous avons bien sûr beaucoup à faire avec des couples, des familles, dans notre pastoral, dans notre ministère. Donc, je crois que cet argument tombe à l'eau si on regarde de près. Et vous êtes vous-même, Éminence, enfant d'un couple divorcé, votre papa est remarié, votre maman ne l'est pas, et vous nous confiez votre peine l'année dernière face à cette situation. Vous disiez que c'était un des moments, peut-être le moment le plus douloureux de toute votre vie? C'était un des moments, peut-être le moment plus douloureux de ma jeunesse, quand j'ai su que mes parents vont divorcer. Mais j'ajoute toujours, nous avons fait l'expérience, et je crois que c'est ça la chose importante aussi pour ce synode, nous avons fait l'expérience que la foi peut guérir même des familles blessées, et que bien sûr on ne peut pas récupérer ce qui a été une fois brisé, mais il y a de la réconciliation authentique, il y a surtout un rapprochement de ceux que le divorce a blessés par la foi. Jésus guérit, il veut notre unité et il la rétablit quand elle est brisée, même si institutionnellement on n'arrive pas toujours à refaire le tissu qui a été une fois déchiré. Vous continuez malgré tout à croire en la beauté du mariage? Je continue, pas seulement malgré, mais avec toutes ces expériences douloureuses, c'est vrai, mais il y a aussi des couples qui ne divorcent pas, mais où on passe à travers des moments difficiles, et c'est d'autant plus beau s'ils arrivent à tenir ensemble, à tenir leur promesse de mariage. Et puis, il y a une constatation importante. Une famille croyante rayonne par elle-même. Elle n'a pas besoin de beaucoup de paroles, elle rayonne par elle-même, elle est convaincante par ce qu'elle vit. Et je pense à une famille amie, le simple fait qu'ils se retrouvent à table, mangent ensemble, prient à table, qu'on parle à table, attire les enfants des voisins qui ne connaissent pas cela parce que les parents sont séparés, on ne parle pas à table, tout le monde regarde sa télévision ou son iPhone. Et là, il y a une famille où on parle à table, où on s'intéresse les uns pour les autres, où on vit ensemble. C'est déjà l'évangile de la famille vécu. Que dire, Éminence, aux jeunes qui, comme vous, ont vécu le divorce douloureux de leurs parents et qui, face à cette situation, s'interrogent sur l'opportunité pour eux aujourd'hui de se marier? C'est vrai que l'expérience du divorce, de la séparation des parents, très souvent provoque
des séparations dans la prochaine génération. C'est un constat, parce que l'exemple vécu de l'union des parents est certainement la meilleure introduction pour un bon rapport homme-femme quand on arrive soi-même à l'âge adulte. Mais ce n'est pas une loi, statistiquement c'est vrai, mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas une nécessité. Il y a, j'ai ça même dans ma famille, il y a des jeunes couples qui vivent, de mes nièces, aussi de mes cousins, qui vivent des mariages très, je dirais, très réussis humainement et chrétiennement. Ça peut décourager, ça peut aussi stimuler de ne pas répéter les erreurs des parents. Pour revenir un petit peu dans l'assemblée du synode, un évêque, il y a quelques jours, a dit que la fumée de Satan était arrivée dans ce synode. Comment réagissez-vous ? Eh bien, j'ai repris cette parole et j'ai dit oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, imaginez 280 évêques et tout un grand nombre de laïcs, c'est un terrain idéal pour le diable, pour créer la division et semer la zizanie. Bien sûr qu'il faut être vigilant. Et moi, je prie souvent avant une conférence, avant une rencontre, je prie intérieurement que le Seigneur veut bien chasser tous les esprits mauvais, le diable, appelons-le par son nom, parce qu'il ne veut pas que ce synode soit un succès. Il veut la division. Et c'est pour ça, je crois que c'est bien de prier, Seigneur, garde notre unité. Jésus a prié avant sa passion, qu'il soit un comme nous, toi, le Père et moi, nous sommes un. Alors ça s'applique évidemment à un synode comme le nôtre. Dernière question, Éminence. Honnêtement, est-ce que ce synode va changer quelque chose ? Il a déjà changé quelque chose. McLuhan, le célèbre Américain, avait dit « The medium is the message ». Le moyen de communication et le message. Je crois le message principal du synode est le synode lui-même. C'est-à-dire que le pape a voulu un cheminement de toute l'Église pendant 2 synodes successifs avec tout ce débat, cette grande enquête dans les diocèses, dans les paroisses, avec un énorme débat théologique, pastoral, médiatique. Et quel est le résultat? C'est que tout le monde parle de la famille. À un moment où d'autres disent « la famille, c'est fini ». Et bon, je pense que ce fait de mettre la famille au centre de l'intérêt, c'est déjà le grand succès de ce synode. Est-ce que ça suffit d'en parler? Est-ce qu'il ne faut pas prendre des décisions, mettre en œuvre des choses concrètes? Bien sûr, ça stimulera beaucoup, je pense surtout la préparation au mariage. Ça stimulera aussi l'attention aux blessures dans des mariages qui continuent et dans des mariages qui connaissent des ruptures. La grande attention aux blessures des enfants, à tous ceux qui peinent sous le doux joug du mariage et de la famille. Et si l'Église se tourne davantage vers toutes ces blessures et ces blessés, c'est déjà un grand gain. Votre vœu, Éminence, pour terminer? Mon vœu pour le synode, c'est qu'on fasse confiance à la famille, parce qu'il n'y a rien de plus fort. Aucune institution humaine est aussi solide quand ça devient sérieux, c'est la famille qui tient. Bien sûr, c'est aussi le premier lieu des blessures, puisque là, les gens sont proches les uns des autres. Mais le réseau familial est encore et restera pour toujours le réseau le plus solide des liens humains. Et donc, ma dernière parole, c'est « j'ai confiance en l'œuvre du Créateur qui a d'abord été le premier à créer
à vouloir la famille. Et il la veut encore, et je pense qu'il l'a bénie. Merci infiniment, Éminence. Merci.